Est-ce que tu savais que les Hongrois viennent d'Asie centrale? C'est vrai qu'au début, ça peut un peu sonner bizarre pour un pays qui est situé en plein milieu de l'Europe. Bon, alors comment ils sont arrivés là? Déjà, les Hongrois sont l'ancêtre d'un peuple, les Magyars. Et ces Magyars, ils sont semi-nomades et ils ont souvent migré au cours de leur histoire. Et de l'Asie centrale, ils sont peu à peu arrivés en Europe. Ils se sont notamment installés dans la région de l'Etelkos. Cette région, elle est actuellement située en Ukraine, au nord-ouest de la Crimée. Et en fait, vers 895, les Magyars, ils sont chassés de leur lieu de vie par un autre peuple, les Péchénègues. Et c'est à ce moment-là que les 7 tribus magyares, menées par un chef, Arpad, vont s'engager à conquérir la plaine de Pannonie. Cette plaine est située à l'ouest des montagnes de Carpates. Bon, les Magyars, pour s'installer, ils vont pas faire dans la dentelle. Ils vont d'abord éclater le royaume de Grande Moravie et dégager l'empire bulgare. Les deux états étaient alors présents dans cette plaine, et les Magyars vont prendre la place et s'y installer. Et on appelle cet événement l'Ongfoglalás, que l'on pourrait traduire par occupation de la patrie. Et du coup, ils vont se mettre à lancer une quantité de raids énormes dans toute l'Europe et affaiblir les royaumes aux alentours. Bon, et ça, c'est pas vraiment du goût des puissances aux alentours, et notamment d'un personnage en pleine ascension, Othon Ier. C'est le futur fondateur du Saint-Empire romain germanique. Et ça va se dérouler pendant la bataille du Lechfeld en 955. Cette importante défaite des Magyars, elle va les contraindre à stopper leur raid en Europe. Bon, après cette bataille commence la christianisation des Magyars qui va culminer en l'an 1000 avec la conversion du nouveau roi de Hongrie. Les Magyars, qui sont devenus hongrois, ont aujourd'hui perdu une grande partie de leur trait asiatique suite au mélange et à l'acculturation avec les populations locales. Mais ce qui subsiste de cet héritage asiatique, c'est la langue des Hongrois, alors qu'elle est entourée de langues faisant plutôt partie de la famille des langues indo-européennes. Et du coup, cette langue, elle possède des structures complètement différentes des langues européennes, comme l'anglais, l'allemand, le français. Bon, là, tu pourras pas me dire que t'as pas appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker la vidéo.